Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo consacrée au régime totalitaire. Abordons l'épisode 4, une conception unique de la politique. Et nous abordons le grand 2, les caractéristiques des régimes totalitaires, et un grand A, une conception unique de la politique, avec un petit 1, un chef et un parti unique. Donc ces régimes totalitaires se caractérisent par l'existence d'un chef unique, même s'ils sont entourés d'un groupe d'individus exerçant avec eux le pouvoir. Le pouvoir relève de cet individu charismatique, c'est-à-dire un individu capable de séduire, d'influencer des individus ou une population entière. Son autre caractéristique ou sa volonté, c'est d'être infaillible, de ne jamais se tromper. Il en découle qu'il y a une obligation d'obéissance absolue à ce chef unique. S'il se trompe, c'est évidemment pas de sa faute, c'est que ses ordres ont été mal exécutés. En Allemagne, cette notion d'obéissance absolue s'incarne sous le terme de Führerprinzip. De toutes ces notions de chef unique et de charisme, d'infaillibilité, il résulte une forme de culte de la personnalité du chef qui devient un personnage quasi religieux. Il y a aussi donc des partis uniques. En Allemagne, c'est le NSDAP, le Parti allemand des travailleurs nationaux socialistes, qui est la synthèse entre la gauche socialiste et la droite nationaliste. Il y a en Italie, on a vu le Parti national fasciste qui organise le mouvement fasciste autour de Mussolini. Et enfin, en Union soviétique, il y a le Parti communiste de l'Union soviétique. Ils servent de relais, de chaîne de traction à la propagande et au discours du chef unique. Ce sont les fonctions ou le rôle principal des partis uniques dans les régimes totalitaires. Il s'oppose donc à la notion de multipartisme, c'est-à-dire des idées politiques différentes incarnées par des partis et une diversité de partis politiques. Et il s'oppose aussi il s'oppose aussi au parlementarisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'antiparlementarisme, c'est-à-dire la représentation du peuple souverain par des députés, par des élus qui délibèrent dans une assemblée. Il s'oppose finalement, cette notion, cette conception de la politique s'oppose au système démocratique et de la démocratie libérale. Petit 2, les régimes totalitaires imposent un climat de terreur par l'existence et la naissance de polices politiques chargées de surveiller, de contrôler l'opinion politique. En Allemagne, c'est la Gestapo, la Geheimstaatspolizei. En Italie, c'est l'Organisation de vigilance et de répression de l'antifascisme, l'OVRA. Et en Union soviétique, c'est d'abord de 1922 à 1934 la GPU, et à partir de 1934, c'est le NKVD. Il y a d'autres formes de terreur qui prennent le relais de la police politique. C'est aussi l'organisation de grands procès politiques, d'opposants politiques, des parodies de justice où les preuves sont fabriquées, les aveux sont extorqués. Et l'idée, c'est de légaliser l'internement des opposants politiques. Et donc, le dernier aspect de la terreur, pour dissuader toute opposition politique, on enferme dans des camps d'internement, des futurs camps de concentration pour l'Allemagne, toutes formes d'opposition politique, toute forme de contradiction au régime totalitaire. À l'issue de cette vidéo, êtes-vous capable de répondre à cette question: comment est conçue la vie politique dans un régime totalitaire?